Salut à tous! Si t'es fan des films d'aventure comme Indiana Jones ou de romans sur la chasse au trésor, cette vidéo est exactement ce qu'il te faut. Aujourd'hui, tu vas voir des découvertes insolites qui ont été faites par des gens ordinaires. C'est parti! Ce gars-là est en train de se préparer à mettre les voiles, peu importe le temps. Après tout, sur un petit bout de terre non loin de là, il a découvert quelque chose qui vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. C'est un vrai yacht abandonné. Peut-être qu'un homme riche l'a abandonné lors d'une tempête, tout comme on peut jeter de vieux t-shirts. L'intérieur ressemblait un peu à celui d'une chambre d'étudiant. Il restait même de la bière dans le frigo. Il suffit d'un petit coup de ménage, et il y a tout pour y faire une sacrée soirée. Allons en Irlande pour explorer un vaisseau fantôme. Mais est-ce vraiment un navire fantôme s'il est réel et qu'on peut le voir? En fait, ce navire marchand, le MV Alta, a été construit en 1976. En 2018, il a effectué un voyage d'une durée étrangement longue pour ce genre de navire. Et ses moteurs sont tombés en panne. L'équipage a été secouru. Le navire a été remorqué et il a disparu quelque part dans la région des Bermudes, où des personnes l'ont occasionnellement aperçu. Le MV Alta a été porté disparu pendant 18 mois avant d'être rejeté sur les côtes irlandaises, où il repose actuellement, bien qu'une tempête l'ait coupé en deux au cours du mois de mars dernier. Ce gars avec la caméra s'appelle Jim, et il adore les maisons abandonnées. Mais cette fois, ce manoir en Australie l'a vraiment surpris. Sous le tapis, il a trouvé une entrée cachée vers le bunker, où il est possible de survivre à plus d'une apocalypse. Il a été conçu pour accueillir une famille pendant plusieurs mois. Il y a une salle de bain, une buanderie, une chambre, un salon. Jim a compté environ 8 pièces. La maison a été construite dans les années 1800. Mais les voisins ont dit que ce bunker a été construit par un ancien pilote qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Espérons qu'il était juste un peu paranoïaque à cause de son travail. On est en train de se rendre vers la mer des Barents, où le cargo Thomas Donaldson, torpillé par un sous-marin allemand, a coulé quelques mois seulement avant la fin de la guerre. Ce navire repose à environ 50 à 60 mètres de profondeur avec sa cargaison, comportant des voitures, moteurs, vêtements et canons anti-aériens à bord. Mais jusqu'à présent, les plongeurs n'ont réussi à remonter que la principale cargaison, 2 chars Sherman qui seront exposés dans des musées après avoir été nettoyés de leur rouille. Il ne s'agit pas d'un train quelconque, mais d'un train légendaire où un meurtre mystérieux a eu lieu. Et sauras-tu deviner comment il se nomme? Oui, c'est l'Orient Express. Un voyageur l'a découvert par hasard en Belgique. C'était autrefois un train de luxe. Et aujourd'hui, on peut même y tourner un film d'horreur inspiré du roman policier d'Agatha Christie. En parlant de la Belgique, on dirait vraiment un paradis pour les amateurs de véhicules rétro. Là, ils ont trouvé ce hangar abandonné avec des dizaines de vieilles voitures de toutes sortes à l'intérieur, de la classe économique à la classe de luxe. La collection appartenait à un baron de la région, et à en juger par ses jouets, c'était un véritable passionné. Il est dommage que personne n'ait enrichi la collection après lui. Si les calèches sont trop démodées pour toi, essaye donc quelque chose de plus moderne.
L'homme qui a filmé cette vidéo a dit qu'il était tombé sur un bâtiment abandonné, qui lui semblait étrange. Et la scène à l'intérieur s'est avérée être étrange en effet. Il semble que de nombreuses voitures soient restées là pendant plus de 10 ans, ce qui signifie que presque personne ne reviendra les chercher. Alors, à toi de choisir celle qui te fera plaisir. Quelle somme d'argent tu penses qu'ils aient ici? C'est le butin des chasseurs de trésors d'un père et son fils. Pour eux, il s'agit plutôt d'un passe-temps. Mais cette fois, le butin trouvé dans un entrepôt abandonné s'est avéré très précieux. Un tas de devises de différents pays. Chine, Canada, Vietnam, des pièces d'argent et même une lourde croix en or ornée de diamants. Diamante. Ahí nos vamos. Adiós. Te pare. C'est le gars de la réserve abandonnée, cette fois-ci avec une nouvelle découverte. Un coffre-fort, qui doit avoir au moins 150 ans. Pourtant, il a fallu un certain courage pour l'ouvrir. Regarde un peu le nombre de couches que comporte la paroi arrière. Mais ça valait le coup. À l'intérieur, il y avait des dollars en billets de banque, des pièces d'argent et d'or, ainsi qu'une boîte contenant une montre en or très chic. Et pour le dessert, un Colt Navy de 1851. Trouver un coffre-fort, un entrepôt de voitures ou un bunker dans un sous-sol, c'est certes très cool. Mais que dirais-tu de trouver un tronçon de chemin de fer? Pour l'observer, il faut descendre à 9 mètres sous terre, où l'atmosphère est humide et beaucoup plus fraîche qu'à la surface. Don't say that. Yo, I'm just saying, I'm about it, but yeah, that used to connect to a whole underground road. They built a street right there. Ce chemin de fer aurait été construit pendant la guerre civile, et pendant la Prohibition, il abritait un bar clandestin. Les rails étaient utilisés pour faire rouler les barils de bière dans l'entrepôt. En fait, le propriétaire dit qu'il connaissait l'existence de la grotte, et que c'est la raison pour laquelle il a acheté la maison. Serais-tu capable d'y passer la nuit sur tes deux oreilles? Voilà qui vit véritablement sous l'océan. Hormis Bob l'éponge, on peut également y trouver des échos des guerres passées. Et parfois, il s'agit de vestiges assez rares. Par exemple, ce bombardier en piqué de type Junkers Ju-87. Sur les 5709 avions construits, il n'en reste que 2 qui se trouvent maintenant dans les musées de Chicago et de Londres. Et il y en aura peut-être bientôt un 3e, découvert au large des côtes de la Croatie. Ils ont voulu le sortir du fond et le restaurer, même malgré toute cette rouille. En fait, on a l'impression que chaque étendue d'eau dans le monde recèle des armes. Ces 2 compères, par exemple, ont trouvé un vieux fusil à verrou au fond d'une rivière tout à fait banale. This is it forever. Yeah. That's got the wood shop, dude. That is awesome. That is an awesome find. Oh my gosh, that's so cool looking. Dude. Oh my gosh. I wish it didn't break. I pulled too early. It's like, it's completely... Oh heck, that's still an awesome find. Yeah. Le premier exemplaire de cette arme a été créé par le maître allemand Dreis en 1827. Son design est simple et fiable, si bien que les hommes pouvaient vraiment partir à la chasse avec leur trophée. Ce hangar semble être gardé, mais en fait, personne s'en soucie.
ce qui est étrange compte tenu des choses qu'on peut y trouver. Ce que tu vois là est une limousine de 30 mètres de long construite par le célèbre J. Orberg. Elle a été découverte dans l'arrière-cour d'une auto-école dans un état plutôt déplorable. On espère que ces gars-là vont la restaurer. Ce serait formidable de revoir ce monstre circuler dans les rues. La Belgique a clairement besoin d'une sorte de réforme en matière de transport, parce que nous y revoilà. Cette fois, nous sommes dans un hangar abandonné, avec un tas de camions de pompiers en excellent état, divers véhicules de service, des équipements abandonnés et d'autres choses qui peuvent être encore utiles. Du vin de Madère. Ce n'est pas un mauvais vin, et il est assez vieux. Celui-ci a été mis en bouteille en 1886. Cette précieuse collection a été découverte par un locataire de l'une des maisons du New Jersey. Il y avait aussi du vin beaucoup plus ancien, du whisky du milieu du 19e siècle, et toute une série de cigares qui prenaient la poussière ici. Voici une belle panoplie pour une belle soirée poker. Mais le propriétaire a décidé de faire don de tout ça au musée. Si tu as toujours rêvé de vivre dans ta propre ville à l'écart des gens, prépare une pelle et va en Californie. Ici, sous une couche de sable, il y a toute une colonie cachée. Plusieurs maisons avec des antennes paraboliques et même un bus. Bien qu'il faudra des siècles à son nouveau propriétaire pour se débarrasser de tout ce sable. Cependant, il faut être prudent avec une pelle. On ne sait jamais ce qui se cache en dessous. Comme par exemple, une bombe de la Seconde Guerre mondiale pesant une demi-tonne. Les experts l'ont d'abord reconnue comme la SC-1000, bien qu'elle ressemble davantage à une variante plus légère. Cependant, elle est tout aussi dangereuse. Cet obus de 2 mètres contenait 220 kg d'explosifs et a donc été détruit en toute sécurité. Il est difficile de dire s'il s'agit d'un bon signe ou non, mais dans l'un des États de l'Inde, les habitants ont trouvé un char en or échoué sur le rivage après une tempête. Les autorités pensent qu'il pourrait provenir d'un autre pays et avoir un rapport avec un rite religieux. En tout cas, le propriétaire n'a pas encore été retrouvé. Si tu n'as jamais trouvé quelque chose d'intéressant, ne t'inquiète pas, il te suffit peut-être d'aller au resto. En effet, c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Alors qu'il était en vacances sur la côte, il a commandé une portion de palourde et a trouvé une des plus rares perles violettes à l'intérieur. Une recherche sur Google a révélé qu'elle coûte de 600 à 1600 $. Mais l'examen ultérieur a permis d'estimer la perle à plus de 4000 $. C'est plutôt sympa comme souvenir de vacances. Dans cette situation, son mari ne peut que prétendre être surpris par une découverte pareille.
On peut trouver toutes sortes de chambres bas de gamme dans les centres de loisirs bon marché. On a donc l'impression que cet hôtel est ouvert aux visiteurs. Mais son intérieur semble indiquer le contraire. Nous sommes à l'hôtel Royal York sur l'île anglaise de Wight. Ce bâtiment art déco a été inauguré en 1938. Mais en 2006, le Royal York a dû fermer ses portes en raison d'une baisse du nombre de visiteurs. L'hôtel est resté longtemps en ruine avec des meubles et d'autres objets abandonnés. Mais ils ont ensuite décidé de le reconstruire. Aujourd'hui, le bâtiment est sous vidéosurveillance et les murs sont recouverts d'un composé glissant spécial. Cette vidéo peut donc être considérée comme exclusive. Voilà là, rien d'inhabituel. Juste un sous-marin jaune situé quelque part dans un étang marécageux près de Moscou. Pas besoin d'appeler le corps des marines toutefois. Ce sous-marin s'est avéré être une maquette publicitaire abandonnée, construite en contreplaqué. Nous sommes en Chine, sur son plus grand lac d'eau douce, Poyang. Habituellement, il atteint 25 mètres de profondeur. Mais cette saison, le fond a été presque entièrement exposé et a permis aux touristes d'accéder à un magnifique rocher surmonté d'un temple. Aujourd'hui, l'ami, laisse-nous un like si t'as passé un bon moment et raconte-nous tes découvertes dans les commentaires. À bientôt. Tu aimes les films, mais tu trouves pas toujours un peu de temps libre? Abonne-toi à la chaîne Popcorn Salé. Ici, on révèle en détail les intrigues des films les plus cools qui méritent vraiment d'être vus. T'es intrigué? Alors on attend avec impatience la prochaine session. N'oublie pas d'apporter ton popcorn et amuse-toi bien.